Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel que je fais aujourd'hui pour Evlasoft. Donc je sais que certains d'entre vous attendent cette vidéo avec impatience, donc je me presse un petit peu de vous la réaliser afin que vous puissiez être un peu plus à l'aise avec ce logiciel. Donc Evlasoft, pour ceux qui ne connaissent pas, est un logiciel donc de gestion de vol en temps réel. Donc, ça va vous permettre de pouvoir suivre de manière directe tout au long de votre vol la progression de votre avion sur la route que vous aurez planifiée, et cela du taxi jusqu'à votre aéroport de destination. C'est totalement complet. Et l'avantage, vous allez voir avec Evlasoft, c'est que en plus c'est un logiciel qui vous scanne toutes les scènes de votre FSX ou prépare 3D. Et donc en fait vous aurez lecture directe du taxiway et de là où vous vous trouvez à l'aéroport pour retrouver après derrière la piste en service et pouvoir décoller de votre aéroport de départ vers votre aéroport de destination. Donc c'est un logiciel très complet aussi. Donc ce qu'on va faire, je vais faire une vidéo donc, qui sera composée de plusieurs parties. On va faire d'abord la première partie de l'installation, parce que vous allez voir que c'est un petit peu... il y a un certain nombre de choses à faire. Donc pour vous aider, j'ai souhaité donc désinstaller complètement Evlasoft sur mon ordinateur, afin que vous puissiez voir comment on procède pour l'installation, la configuration de celui-ci, de A à Z, également de sa mise en route, etc. etc. Donc vous verrez toutes les étapes qu'il faut réaliser. Voilà, donc on va démarrer tout de suite par l'installation du logiciel. Donc quand vous voulez utiliser ce logiciel, vous l'avez disponible donc sur internet, sur le site de Evlasoft, qui se trouve ici. Donc voilà l'adresse du site, c'est www.evlasoft.com. Donc vous allez arriver ici, dans la partie Home bien sûr. Donc à cet endroit, vous pourrez déjà voir un petit peu qu'est-ce que c'est comme produit. Donc je vous laisse le découvrir. Je vais pas... on va le voir tout au long du tutoriel, nous. Donc on va aller directement donc, dans la partie Download et on va sélectionner ici donc le software. Donc actuellement la dernière version disponible est bien la 1.5.1 qui date du 15 février 2014. Donc lorsque vous installez pour la première fois, vous allez aller sur Full Installation. Donc là vous cliquez sur Download. Et là, vous aurez le setup complet du logiciel. Alors, petite parenthèse sur Evlasoft à ce niveau-là. Evlasoft va vous mettre à disposition le logiciel complètement gratuit pendant une période de 30 jours. Après, si vous voulez continuer à l'utiliser, il faudra payer. Faire comme les copains, payer, passer à la caisse. Donc, une fois que vous avez téléchargé le logiciel, vous allez avoir donc un fichier comme ceci, un petit zip, où dedans vous aurez Evlasoft EFB Setup V151 qui sera récupéré. Donc ce qu'on va faire, on va lancer tout de suite le setup. On va cliquer sur exécuter, sur next, une oubli. Ici vous sélectionnez, vous laissez tout cocher comme ça, et vous faites next. Ici vous sélectionnez le chemin là où vous voulez l'installer, donc on va le laisser dans ces programmes. Cas, ça pose pas de souci. Voilà, et là le setup démarre tout seul. Ça dure quelques instants, c'est très court, vous allez voir. C'est assez rapide. Installer, c'est rien. Le configurer, c'en est une autre, c'est autre chose. Voilà. Donc là, notre logiciel est installé. Vous faites next. Show readme. Pour le tutoriel, on va pas le faire, on s'en fout. On va faire finish. Voilà. Donc là, actuellement, vous avez deux raccourcis. Vous avez l'Evlasoft USB Data Provider. C'est lui qu'on va utiliser en premier. Et après, vous lancerez Evlasoft qui se connecte en fait par le Data Provider. Voilà. Donc on va ouvrir de suite le data. On peut fermer la fenêtre ici. Donc voilà comment vous êtes à l'écran. Donc ici, il nous demande pour la communication entre les logiciels, à savoir si on veut se connecter directement, donc nous ça va être notre cas,
Moi, mon domicile, je me connecte directement sur mon propre serveur, hein, donc en fait, j'utilise ma machine comme serveur. Mais on peut très bien imaginer, par exemple, que le logiciel pourrait être utilisé sur un réseau local, avec plusieurs ordinateurs. Et donc, les autres machines, on devrait simplement nous configurer ici les ports pour pouvoir se connecter à la machine qui a en principal le provider installé. Donc là, nous, c'est pas notre cas. On va laisser local only ici et on va laisser le TCP port numéro 51747. Ça, vous ne le touchez pas. Vous le laissez comme ça par défaut. Ensuite, on va aller dans Simulator. Ici, donc sur la version 1.5.1, donc la dernière qu'on vient de récupérer, vous avez la possibilité de sélectionner ici le type de logiciel que vous utilisez. Si vous l'utilisez FSX ou Prepar 3D. Il est compatible pour les deux logiciels. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va utiliser Microsoft FSX, et on va donc sélectionner donc ici FSX, et on va également lui donner le chemin où il doit enregistrer les plans de vol. Donc c'est très simple, on va ici dans Microsoft, vous avez ici une petite fenêtre, cliquez dessus, et on va sélectionner dans mes documents, vous récupérez ici, fichier Flight Simulator X, ou autre. Moi, je l'ai mis comme ça, donc on va le laisser comme ça. On va faire OK. Donc là, en fait, il va maintenant nous enregistrer, quand on sauvegardera les plans de vol, pour une lecture GPS, par exemple. Vous voyez ici, il vous le marque. Il va récupérer les données dans ce dossier. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner ici maintenant, ce qui est important, la navigation data. Donc pour le provider, il nous propose ou d'aller récupérer le dossier dans Aerosoft Navdata Pro, on s'en fout, on va le laisser comme ça, ou dans Navigraph FMC Data. Donc moi, ce que j'utilise personnellement, comme je suis chez Navigraph, c'est bon tous les mots, mais je mets mes ERAC à jour. Donc c'est un petit investissement, ça coûte à peu près une vingtaine d'euros, je crois. Je me souviens plus très bien, à peu près une vingtaine d'euros. Mais ça vaut le coup. Si vous faites de la simulation poussée, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment avoir de manière récurrente et régulière tous vos navdata à jour, comme vous voyez ici sur mon ordinateur, hein, j'utilise Evlasoft ici, j'utilise PFPX là, j'utilise FS Commander également, un peu moins puisque bon, maintenant j'utilise beaucoup PFPX, Prepar 3D, etc. Donc comme je mets beaucoup de logiciels à jour, puisqu'on a également les PMDG, etc., c'est important d'avoir les datas à jour, sinon ben, vous aurez des incohérences entre vos logiciels. Donc personnellement, je prends Navigraph. Donc je vais sélectionner ici Navigraph FMC Data. Et on va également sélectionner ici le chemin de là où on veut les récupérer. Short shoot ici, vous contrôlez que vous soyez bien paramétré comme ça. Vous ne touchez à rien ici. Et dans Miscellaneous, vous le laissez également comme ça. Ici, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez réellement, de synchroniser l'horloge du provider et de Evlasoft, bien sûr, qui soit synchronisée avec l'heure de votre ordinateur. Moi, personnellement, j'y tiens pas particulièrement. Je le décoche. Après, c'est une question de choix, vous faites comme vous voulez. Et là, vous faites OK. Donc là, comme vous voyez, maintenant, il vient de lancer un premier scan de tout mon fichier Sunnery d'FSX. En fait, il est en train de scanner toutes les scènes. Hein. Voilà. Donc une fois qu'il a terminé, il est en train de faire une première sauvegarde et il va redémarrer. Vous faites OK. Voilà, donc là actuellement, il a récupéré également les navdata que j'avais déjà mis à jour. Donc si vous ne les avez pas d'installer, bien sûr, ben, il faudra les mettre à jour. Alors, une chose très importante également, comme Evlasoft vous scanne tout votre fichier scénario complet de votre FSX, il est important également de mettre à jour
votre FSX. Parce que FSX est vieux, hein, ça a à peu près une dizaine d'années. Donc du coup, lui, les ERAC, il les a pas à jour. Hein. Donc pour les mettre à jour, vous avez un site internet qui est disponible, ou Hervé Sort, c'est son nom. Donc, le site c'est Aérosort. Hein. On va le voir ici. Voilà. Sur aero.sort. Le monsieur s'appelle Hervé, il est très gentil. Déjà de nous avoir fait un site comme ça, c'est super. Donc, je vais faire traduire non. Et ici, comme vous pouvez le voir, il a sorti pour FSX et Prépare 3D des NavAid et ERAC 1405 afin de mettre à jour vos FSX. Donc on va cliquer dessus. Et ce qu'il a fait également, c'est que ce logiciel est compatible non seulement pour FSX et Prépare 3D, mais il est également compatible pour FS9. C'est-à-dire que si vous utilisez FS9, hein, puisqu'il y en a certains d'entre vous qui peuvent utiliser ça, ils pourront également mettre les ERAC à jour par ce site. Donc une fois que vous avez téléchargé le petit logiciel, on va le faire, vous voyez, il vous lance un petit setup ici, un petit fichier zip, pardon. C'est un petit fichier, il fait 4,98 mégas. On se demande s'il y a quelque chose dedans, mais oui, il y a quelque chose. Vous allez voir, une fois que vous avez décompressé le fichier, on va le regarder sur le bureau, vous avez ici un petit point exe. On va le faire de suite d'ailleurs. On va fermer le data provider, on va faire OK, et on va faire installer. On va faire execute. Donc là ici, il lance un petit programme où vous avez Flight Simulator X ou Prépare 3D V2 ou Prépare 3D V1. Et en fait, vous sélectionnez bien sûr votre simulateur. Bon, on va garder Flight Simulator X, vous faites Select, mettre comme ça l'écran. Et ici, vous allez cliquer sur All de manière à mettre à jour tous les continents, c'est-à-dire Afrique, Amérique, vous voyez, comme vous voyez à l'écran, Europe, Russie, etc. Et là, vous faites, bon, moi, comme je l'ai déjà fait, je vais le désinstaller, parce que vous pouvez faire également la même chose pour le désinstaller, ça marche très bien, faites une install. Donc là, il vous modifie 201 fichiers, 201 BGL, il vous rajoute. Donc vous faites OK. Et vous, quand vous l'avez fait pour la première fois, vous cliquez tout simplement sur Install. Et là, il vous installe dans votre FSX les BGL à jour. Ce qui vous permettra, lorsque vous vous retrouvez en phase d'alignement lors d'une approche ILS par exemple, que vous n'avez pas de visibilité, au lieu de vous poser, parce que des fois ça arrive sur des aéroports à l'étranger, vous avez les ILS qui ne sont pas totalement alignés, ce qui est logique, puisque en fait, Flight Simulator, lui, n'a pas été mis à jour avec les ERAC, contrairement à vos logiciels. Donc vos logiciels, eux, vont vous donner des caps de pistes qui seront corrects, hein, les fréquences sont correctes, tout est bon, mais comme lui, il n'a pas été mis à jour, évidemment, vous avez un décalage. Et vous allez comme ça vous retrouver totalement décalé par rapport à votre piste. Donc pour la mettre à jour, c'est le but de ce logiciel, c'est justement de vous permettre que votre simulateur et vos ERAC soient tous complètement synchronisés, de manière à ce que vous n'ayez pas de surprise au moment où vous vous posez. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse que je vous montre au passage, afin que vous ayez également vos FSX à jour. Ça, vous n'aurez pas de surprise. Voilà. Donc là, vous pouvez fermer, l'installation est réussie. On va continuer sur Evlasoft. Donc une fois que vous avez mis une scène, vous changez d'une manière que ce soit votre scénario, vous devrez redémarrer votre Evlasoft. Donc on va faire comme ça. Et vous allez ici dans Data. Dans Data, ici, vous cliquerez sur Simulateur Scenery Data Update. Et là, vous lui faites OK. Vous lui faites oui. Et là, il va vous rescanner, à nouveau, tout votre scénario qui vient d'être modifié, puisqu'on a mis des BGL à jour. Donc, on va le laisser faire. Et après, on lancera Evlasoft. Là, ça dure quelques instants. Voilà, Data Provider.
et bien restarter. Donc il vous demande de redémarrer, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous laissez ça dans la barre des tâches. Vous le réduisez. Il vient se mettre en bas. Et vous pouvez lancer Evlasoft. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous demande si on maintient une connexion locale. Vous lui répondez OK. Vous laissez les données telles qu'elles sont marquées ici. Ensuite, vous allez dans Folder. Folder and Link, donc ça c'est tous les lieux d'accès. Là où il va récupérer les informations ou là où il va vous les stocker, hein, suivant les fichiers qu'il va utiliser. Ici, vous laissez Chart ici. On va laisser tout par défaut coché, comme il est ici. Le showroom et dimensions, ça vous allez le cocher. Vous allez ici par la partie approche, vous le laissez comme c'est, comme ça. Je vous le montre exprès. Les arrivées, pareil. Départure, Sidenstar, vous laissez tout cocher. En route, vous laissez comme ça, vous ne touchez à rien. Les couleurs ici par défaut, vous ne les touchez pas, vous les laissez comme ça. Le toolbar, on va le laisser sous forme de bouton, vous le laissez comme ça. Trafic, donc ça c'est intéressant. Donc si vous avez du trafic en multiplier par exemple, que vous voulez que ça se voit sur Evlasoft, c'est possible. Il suffit de cocher ici. Et là vous avez tout le trafic qui sera généré par votre FSX, vous pourrez le voir à l'écran. Si vous êtes sur des serveurs type Ivao Batsim ou sur une session multijoueur, vous pouvez également cocher ici Online Traffic et Pilote afin que vous puissiez voir donc tous les appareils qui sont tout autour de vous. Également la même chose pour le Ground Chart, vous le cochez ici. On laisse Dinotic, ça suffit. Et ici vous allez sur Miscellaneous. Donc là c'est en fait tel que vous allez apparaître à l'écran. Vous allez apparaître sous ce petit symbole d'avion. Vous le laissez cocher comme ça. Voilà. Ensuite, on va aller passer sur l'onglet 8 heures. Donc à 8 heures, vous avez par défaut le noir. Donc vous pouvez le laisser comme ça. Moi personnellement, je n'y tiens pas, puisque comme j'utilise un logiciel comme ActiveSky, comme vous voyez ici, je veux qu'en fait ce logiciel m'injecte la météo dans tous mes logiciels afin d'avoir la même météo partout. Très important. Donc ce que je fais, c'est pour le paramétrer. Vous pouvez également sélectionner ici un chemin. Vous avez également d'autres logiciels. Hein. Vous avez Opus, vous avez Rex, vous avez FSReal et d'autres ici, comme vous pouvez voir. Donc moi, je vais laisser ActiveSky. Donc pour ceux qui sont en ActiveSky, pour aller récupérer le fichier, vous cliquez ici. Vous allez dans le Lou31, dans votre ordinateur. Donc c'est 2 points. Utilisateur. Lou31 pour mon cas, après ça sera votre nom. Application de data, donc là vous voyez, vous avez un fichier caché. Donc petite parenthèse très rapide pour que vous puissiez avoir cette information si vous ne l'avez pas. Démarrer, vous allez dans panneau de configuration, vous allez ici dans apparence et personnalisation, vous allez ici dans options des dossiers, et vous allez ici dans affichage. Et là vous cochez afficher les fichiers dossier et lecteur caché. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur appliquer et sur OK. Si vous n'avez pas fait ça, votre dossier ici ne sera pas visible. C'est important que vous soyez paramétré ici afin que vous puissiez voir ce dossier. Très important également, pour que vous puissiez faire ça avant, c'est de vous configurer bien sûr en mode administrateur. Donc si vous ne l'êtes pas, la méthode est la suivante, vous allez dans démarrer, vous allez dans panneau de configuration, vous allez dans compte et protection des utilisateurs, vous allez dans compte d'utilisateur et vous allez cliquer dans modifier les paramètres de compte de contrôle d'utilisateur. Et là, si vous êtes comme ça ou comme ça, bien sûr, vous rabaissez le cran sur ne jamais m'avertir afin que vous soyez configuré en mode administrateur. Et là, vous cliquez sur OK. Et là, automatiquement, vous êtes maintenant administrateur intégral de votre ordinateur. Voilà, si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est à faire bien sûr, afin que vous ayez accès à tous les dossiers que l'on a besoin de pouvoir contrôler comme ici. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va continuer, on va aller donc
dans le chemin qui est donc utilisateur, votre nom, application d'Acta, vous allez dans Romaning, vous allez dans IFI, ActiSky, Next, vous allez dans Weather, donc pour la météo, et vous allez sélectionner le Current WX Snapshot. Et là, vous faites ouvrir. Voilà, et maintenant, quand on va lui demander de récupérer la météo d'ActiSky, il pourra le faire via ce petit paramétrage que vous venez d'effectuer. Ensuite, on va aller sur Flight Information. Donc là, vous laissez tout ça cocher. Online, vous pouvez sélectionner ici le fichier pour VATSIM ou pour IVAO. Vous pourrez faire le paramétrage exactement comme vous le propose IVAO. Et une fois que c'est paramétré, vous verrez tout le trafic autour de vous en temps réel si vous êtes sur le serveur. On va aller sur Miscellaneous, pardon. Donc Pilot Name, on va laisser votre nom. Current Aircraft, vous pouvez sélectionner ici. On va par contre sélectionner partout Show Aircraft Moving, tout qui soit coché. Vous laissez tout ça coché. Et on va sélectionner nous ici, par exemple, on va prendre le 737-800 pour créer. Mais après, vous pouvez créer d'autres appareils autant que vous voulez. Vous pouvez faire Create No, par exemple. Si dans la liste que vous avez, bon, vous n'aurez pas de liste, vous pourrez par exemple faire un New ici et sélectionner le manufacturier, etc., etc. Vous pourrez sélectionner autant d'appareils que vous voulez. Une fois que vous avez fait ça, on va sélectionner, bon moi pour le tutoriel je vais sélectionner celui-là et vous faites OK. Et là, Evlasoft se lance. Voilà. On va attendre qu'il s'initialise. Il se connecte au data provider. C'est pour ça que c'est important qu'il soit ouvert au départ. Donc l'ordre de démarrage, en fait, c'est ça. C'est data provider et Evlasoft. Uniquement après. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, on va ouvrir pour le mettre en pleine page, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça nous donne. Donc ici, on voit quoi? On voit que nous sommes à jour, partout, au niveau des ERAC et au niveau de la version. Donc tout est correct. Donc, vous allez sur Route Setup. Par exemple, on va sélectionner un vol, vous allez sur Select. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir demander à Evlasoft ou bien de sélectionner une route. Bon, moi, j'en ai déjà créé quelques-unes, mais si vous n'en avez pas, et que vous utilisez par exemple PFPX ou FS Commander, par exemple, ou autre, vous pouvez également sélectionner directement depuis un site internet. Vous pouvez directement aller par exemple sur Routefinder. Ça va se connecter de suite tout seul. Si vous avez un antivirus comme moi, ben, vous dites oui, qu'il puisse se connecter. Ici, on va faire par exemple, pour l'exemple, on va faire un LFBO par exemple. En majuscule, c'est mieux. Voilà, LFBO. On va aller sur l'FMN, par exemple, on va aller à Nice. On va lui sélectionner ici la version des ERAC, donc 14.04, donc c'est bien ma version, donc c'est correct. Et on va faire fin de route. Niveau 330, par exemple. Donc là, il nous sort une route, avec SID et Star. Enfin, c'est une SID qui propose, par défaut. Et vous lui faites OK ici. Là, comme vous pouvez voir, il vous a mis l'aéroport départ, destination, il vous a mis la route. Il ne vous reste plus qu'après à rentrer ici d'altitude, si vous voulez par exemple voler avec 1000 pieds. Par exemple. OK. Et vous pouvez maintenant à présent sauvegarder votre fichier et votre route. C'est ce qu'on va faire save. Donc ici à l'écran, il nous met une fenêtre. Donc c'est tout simplement ici pour sélectionner le type d'endroit où vous voulez sauvegarder. Donc moi je vais prendre par exemple Evlasoft, bien sûr, je vais le cocher. Airbus X, l'aérosoft, puisque je l'ai aussi, on va lui dire OK. Et vous avez également ici d'autres logiciels. Vous avez bien sûr Microsoft Flight Simulator. Et vous avez également PMDG. Bien sûr, que vous pouvez sélectionner. Donc à chaque fois que vous allez comme ça configurer un plan de vol, vous pouvez sélectionner ici le chemin, là où vous voulez qu'il vous sauvegarde le plan de vol. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et là maintenant, votre plan de vol est sauvegardé sur
les chemins correspondants que vous venez de renseigner. Vous avez également ici le setting, où vous pourrez retrouver, si vous avez besoin de modifier, tout ce que nous avons vu tout à l'heure. En principe, une fois que c'est fait, on n'y touche plus. C'est vite d'y retourner. Il faut le faire une bonne fois pour toutes et c'est réglé. Après, vous avez ici les airports, donc ça on va le voir tout à l'heure. Module. Alors module, vous avez ici également les checklists. Également le métar. Donc on va commencer par le métar, par exemple. Donc on va lui demander donc de nous sélectionner ici le moteur de météo que l'on souhaite. Donc nous, par défaut, vous voyez, il est marqué FSX. Vous le modifiez et vous sélectionnez maintenant T-Sky qui va retrouver. Voilà, et là, votre moteur de météo, maintenant, est bien en place. C'est bien ce logiciel-là qui va utiliser pour lire la météo. Donc on va regarder également sur les checklists. Système, checklist, editor. Donc là, ici, il vous demande de sélectionner un aircraft. Vous allez pouvoir sélectionner ici le 737-800, par exemple, si vous voulez faire pour celui-ci. Et là, comme j'ai déjà pré-renseigné, en fait, bon, il me le trouve déjà, lui. Alors, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir récupérer cette information. Parce que vous allez voir que le site vous donne également toutes ces informations. Donc, pour retrouver ce site, vous allez sur le site alors plus de RV100, vous allez sur le site de Evlasoft ici. Vous allez récupérer ici, dans ces onglets ici, le checklist. Et là, vous avez déjà des checklists, qui sont des checklists réels, de Aerosoft pour les Airbus X, pour le 747, le MD11, le Jetstream par exemple, si vous voulez, 737. Donc là, c'est ce que moi j'ai sélectionné. Et vous avez également tous ces appareils-là qui sont disponibles déjà actuellement. Ok. Donc si par exemple on voudrait faire la checklist par exemple du MD11, qui est un avion très complexe, qui est très complet. Vous voyez, il vous sélectionne ici, il vous sort un petit zip. Vous avez ici la checklist. Donc on va la mettre sur le bureau. Ici on va faire cancel. On va prendre la checklist, on va la mettre ici. Et on va aller la récupérer avec Evlasoft. Vous prenez le module ici. Vous allez à système, vous allez checklist editor. Vous sélectionnez un appareil, donc là le MD11, ça tombe bien, je ne l'ai pas. Donc je vais faire un nouvel aircraft. Donc new. On va mettre manufacturing, c'est McDouglas. Et on va mettre ici MD11. Et là vous faites save. Faites close. Et là bon, on va sélectionner donc bien sûr le MD11 qu'on vient de créer. Vous allez ici, new checklist, vous allez faire import checklist. Et donc là on va maintenant récupérer sur le bureau la checklist du MD11. Et là vous faites ouvrir. La checklist successful importée. OK. Une fois que vous avez sélectionné le McDouglas MD11 comme appareil, que la checklist est disponible, on va aller sur Route Setup. Et ici, vous allez sélectionner bien sûr le MD11. OK. Et là, vous faites Activate. Voilà. Et donc, quand vous allez lancer le démarrage, vous pouvez faire ici Départure Checklist, Cockpit Préparation. Là, il vous sort toutes les checklists que vous pourrez faire pour le cockpit. Si vous voulez vous amuser à le faire, je vous souhaite bien du courage. Il y a beaucoup de choses pour le MD11. Et vous pouvez également faire comme ça toutes les procédures au fur et à mesure. Donc, vous faites la préparation de checklist, le before start checklist. Vous pouvez faire l'after start, faire taxi, etc., etc. Voilà pour la checklist. Donc pour ceux qui sont volontaires, vous avez de quoi vous amuser ici. Vous avez tout ça à contrôler au fur et à mesure pour cet appareil. Donc nous, pour l'instant, on va s'en tenir au plan de vol et on va continuer sur la partie vol.
sélectionner pour ce tutoriel l'appareil, on va prendre le 737-800 et on va sélectionner maintenant sur Route Setup, Select EFB. Donc là c'est le chemin qu'on a renseigné au départ pour Eblasos, hein, c'est là qu'il sauvegarde tous les plans de vol. On va sélectionner donc Blagnac, Nice Côte d'Azur, faites ouvrir. Et là on fait activer. Donc voilà comment ça sort. On va réduire un petit peu. Donc en fait, vous utilisez le scroll de votre souris pour dézoomer. Hein. Donc là, tant que vous n'avez pas lancé le FSX, bien sûr, vous n'avez pas la position encore à l'écran. Voilà comment ça se présente. Mais le taxiway que vous avez ici est conforme à la scène que vous avez téléchargée tout à l'heure. Hein. Tout est conforme. Vous n'aurez pas de surprise, vous allez voir. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour la deuxième partie de notre tutoriel. Donc on va voir un petit peu comment ça se situe au parking. Donc nous sommes actuellement donc stationnés sur l'FBO, comme on a vu tout à l'heure. Et on voit ici, j'ai fait volontairement exprès de mettre beaucoup de trafic sur mon simulateur, afin que vous puissiez voir, donc ici, matérialiser tous les autres avions qui sont actuellement en train de... qui sont au parking. Ici, on en voit même un ici qui est en train de décoller. Donc nous, on est symbolisé ici par un avion rouge. Vous pouvez également, si vous trouvez que la lumière est un peu trop agressive, vous pouvez également baisser ici, dans les réglages. Vous faites un petit clic dessus, vous voyez, vous êtes en affichage de mode de nuit. Et en fait, donc, ça fait un petit peu moins mal aux yeux. Voilà. Donc, en fait, tout le long de notre taxi, donc là, actuellement, nous avons tout le taxi qui apparaît ici. On va voir tout le chemin que l'on va prendre tout au long de notre progression. Ok. Donc ce que l'on va faire, on va programmer notre vol. Donc on voit que la route, elle est déjà, on va également sélectionner ici tous les points avec les DME, NDB, les fixes, on peut les mettre également. Le RNG, vous voyez, ce sont donc les parties ici, vous voyez, qui sont en fait des écartements de 20 nautiques. Vous avez le CAMS pour le compas, si vous le souhaitez, ainsi que bien sûr les vents. Donc lorsque nous sommes ici au parking, quand vous cliquez sur Wind, et sur votre appareil bien sûr, vous aurez ici la lecture des vents en temps réel, avec l'orientation de ceci. Donc on voit que nous avons des vents de 310 degrés pour 5 nœuds de vent actuellement sur Toulouse. Donc bien sûr, on va décoller vers le nord, face au vent, hein, toujours, bien sûr. Et donc on sélectionnera ici dans la partie départure. Donc je vais vous montrer, on va aller dans départure. Vous sélectionnez ici, sur l'onglet de gauche, LFBO départure. Donc là on voit notre route, donc on voit très bien la route ici qui est matérialisée, hein, qu'on voit que nous allons prendre. Si vous voulez la suivre, vous décochez le petit avion ici. Et maintenant, vous pouvez suivre toute la route que nous allons prendre. Mais actuellement, on n'a bien que la route. Donc nous, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est maintenant de sortir de l'aéroport de Toulouse. Donc pour ce faire, bien sûr, on va utiliser une SID. Donc pour sortir de l'aéroport, on va sélectionner ici SID Overview. Et là, il nous demande si on veut sortir par le nord, ou par le sud, par l'ouest ou par l'est. Donc comme on a vu qu'on avait un vent de secteur nord, on va partir par le nord. Donc on va sélectionner ici départure nord. Et là nous voyons actuellement toutes les SID qu'il nous propose. Donc bien sûr celle qui nous intéresse nous est vers le nord-est, puisqu'on va partir vers Nice. Donc on va sélectionner la SID GAI qui va nous amener sur ce bord-là. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on va faire sélectionner SID. Donc on partira de la piste 32R vers le nord et vers GAI 5B. Et là vous lui faites OK. Et là comme vous pouvez voir maintenant, la SID vient de se mettre à l'écran. Et on va tout simplement maintenant la relier au point Amolo. Alors, pour info, on aurait même pu partir de Amol 5B, puisqu'elle existe.
C'est d'ailleurs ce que m'avait préconisé PFPX, qu'on va regarder. Donc PFPX ici, lui, m'avait préconisé, puisque je vous le rappelle lors d'une vidéo précédente, PFPX vous sort bien sûr la piste en service, puisqu'il lui tient compte évidemment, comme Evlasoft maintenant, des vents. Donc actuellement, il nous propose bien de partir de la 32R, et on aurait pu sortir par la SID à MOL 5B. Voilà, donc on peut même la sélectionner si on veut, on pouvait revenir derrière, sélectionner SID, et au lieu de partir par Gaillac, ça normalement c'est le contrôleur, si vous faites un vol contrôlé, qui vous donnera la SID. Bon là pour ce tutoriel je vais laisser GAI 5B, mais on peut très bien, vous voyez, si on sélectionne AMOL 5B ici, vous faites OK, et en fait il nous rapproche sur le VOR suivant en fait. Il nous fait pas passer par... il nous fait faire un virage un peu plus serré pour retrouver directement le point ici. Donc là on peut lui dire OK. Et comme vous pouvez voir, il a maintenant sélectionné, au lieu de nous faire passer par le VOR de Gaillac, il nous a sélectionné l'autre VOR, qui est le point mollo. Voilà. Qui nous amène ici directement sur la route que nous allons prendre. Voilà, tout ça c'est logique. On va faire la même chose également pour notre star. Donc si on en suit toujours PFPX, il nous propose la star suivante qui est le point Ablac. Puisqu'on arrive par Ablac ici. On va zoomer un petit peu. Donc on arrive par ce point là. Donc on va sélectionner maintenant notre star. Pardon. Je crois que j'ai dit ici tout à l'heure. Donc non, on va sélectionner notre star pour notre approche. Qui est donc la star Abla 6R. Donc on va la sélectionner nous. Pareil dans Evlasoft. Donc comme on arrive ici, on va sélectionner Abla 6R. Donc on va sélectionner Star. Donc nous atterrirons, vu les vents. Alors là il nous sort un vent de 199 degrés actuellement. Donc normalement, vu la lecture des vents, il nous ferait atterrir dans ce sens-là. On va sélectionner nous la 04 gauche. Parce que en principe sur Nice, l'approche se fait par cette piste-là, en venant de l'ouest, comme nous. Donc on va faire 04L, et on va sélectionner la star Ablac, donc qui se trouve ici, Abla 6R. Et là vous lui faites OK. Là comme vous pouvez voir, notre star vient de se rajouter à l'écran. Il suffit maintenant de la sélectionner ici par le bouton activer. Donc bien sûr, à ces endroits, comme vous pouvez voir, il nous donne ici des contraintes d'altitude qui sont à respecter jusqu'au point typique. Et à cet endroit, ensuite, nous pourrons sélectionner notre approche qui passera par le point muse. Donc on va sélectionner ici approche. Vous pouvez sélectionner select approche, donc la piste 04 gauche, ILS 04. Et nous arriverons bien par la transition de muse, ici. Donc là, on va lui dire OK. Et là, comme vous pouvez voir, maintenant, notre tracé n'est plus qu'à modifier. Faites OK à cet endroit. Et là, ici, à cet endroit, on voit même également un point de holding. Si par exemple, nous devions être mis en attente en hippodrome, nous serions en holding ici, au point muse. Et donc là, vous pouvez voir ici les caps que nous allons suivre, les altitudes correspondantes. Et vous retrouverez bien sûr à cet endroit, vous allez retrouver ici les informations très intéressantes qui sont l'altitude de transition pour notre aéroport. Vous allez retrouver ici votre lock d'approche et le cap, la course, pour vous aligner sur la 04 gauche de Nice. Vous retrouvez toutes ces informations ici. Vous avez également ici les altitudes avec les élévations. Vous retrouvez en fait toutes les données ici que vous avez besoin pour votre approche. Vous pouvez sélectionner les DME, NDB qui sont autour de vous. Le compas, si vous voulez avoir le compas si vous en avez besoin. Donc quand vous serez en vol,
D'ailleurs, on voit ici sur Toulouse, on voit actuellement tout le trafic qui est actuellement en ligne. Donc ça, c'est du trafic que j'ai généré moi de manière artificielle pour mon simulateur. Si vous êtes après sur votre serveur, vous aurez lecture exactement de la même façon que ce que vous voyez là à l'écran. Voilà. Donc voilà pour la partie navigation. Donc on va voir un petit peu maintenant comment ça se passe. Je vais faire le vol. On va voir un petit peu comment ça se passe tout au long du vol et comment tout ça se fonctionne. Donc on va aller sur l'aéroport de Toulouse et on va lancer le vol. Voilà, donc on se trouve au parking de Toulouse. On va commencer le pushback. Donc on va enlever le frein de parc. On va enlever le frein de parc ici. Et on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau de Evlasoft. Donc là on voit que notre appareil commence. À bouger. Pas de souci. Voyons voir Evlasoft, qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc vous pouvez voir ici notre appareil au fur et à mesure du pushback bouge en temps réel. Comme vous pouvez voir, c'est très précis. Donc c'est à ça que sert notamment Evlasoft. C'est une très très bonne application qu'ils ont développée. Personnellement, je la trouve vraiment géniale. On va voir un petit peu au fur et à mesure. Donc là, je fais volontairement exprès de vous montrer que cet écran, afin que vous puissiez bien suivre la progression de notre appareil tout au long du taxiway. Donc on va partir ici où on voit ici la piste que nous allons prendre, donc la piste 32R, donc celle-ci. On va dézoomer un petit peu. Voilà, donc on voit actuellement un avion qui est pratiquement prêt, qui va s'aligner pour son décollage. Et donc normalement il devrait nous aligner et nous mettre dans le sens qu'il faut pour qu'on puisse après emprunter le taxi et rouler ici. Voilà, donc on voit qu'il est en train de nous pousser le nez vers la droite. On va aller dans le simulateur. Voilà, donc on voit ici effectivement qu'il nous pousse dans le bon sens. La petite add-on que j'utilise, c'est Gex. Il y a quelques petits défauts encore, mais c'est quand même pas mal. Il a un avantage extraordinaire, c'est que pour le pushback, il vous met vraiment dans la piste taxiway. Là, comme j'ai mis énormément de trafic, ça va laguer peut-être un petit peu, mais rien de bien méchant. Voyons sur Evlasoft un petit peu comment on se retrouve situé maintenant. Parking brake. Yes. Alors sur Evlasoft, qu'est-ce que ça nous a donné? Voilà, donc nous sommes actuellement bien alignés, vous voyez. Et on va maintenant pouvoir emprunter notre taxiway pour nous aligner pour la 32R qui se trouve juste devant nous. Voilà, donc nous sommes en take-off sur Toulouse. Et on va regarder un petit peu après comment ça se passe avec Evlasoft. Voilà, suite à notre décollage de Toulouse, donc nous pouvons voir ici sur notre suivi dans notre appareil les caps que nous allons suivre, que nous avons déjà pré-rentrés, bien sûr, avec la programmation du FMC, comme je vous ai déjà montré sur des tutos que j'ai fait sur le 737 et autres.
Et maintenant sur Evlasoft, on va voir un petit peu comment ça se passe. Donc on voit ici maintenant effectivement donc notre tracé et le suivi bien sûr en temps réel de notre appareil tout au long du vol. Donc vous verrez qu'au fur et à mesure du vol, donc moi bien sûr je vais couper la vidéo entre temps parce que sinon ça va durer un petit peu trop longtemps, mais vous allez voir ici que toute la route que vous avez programmée, vous avez le suivi, comme vous pouvez le voir, en temps réel. Vous avez également ici ce petit rectangle ici. Vous avez ici l'altitude qui est programmée, l'altitude de croisière, le point qui nous reste à parcourir jusqu'au prochain point, c'est-à-dire jusqu'au point MEDAP, nous sommes à 5,4 nautiques en rapprochement. On voit ici également en TC le top croisière, c'est-à-dire que c'est là où il estime que nous devrions arriver à altitude de croisière. Alors un petit peu qu'est-ce que nous avons sur le simulateur. Donc vous voyez, il est assez correct. On voit que nous sommes à 18 800, on va pas tarder à arriver, vitesse de montée de 2800 pieds minutes. Voilà, on arrive à 20 000 pieds, effectivement, dans les timings qu'il nous a donné. Bon, après, de toute façon, si jamais il modifie au fur et à mesure. Donc ce qui est intéressant, c'est que de pouvoir suivre ces données-là. Donc on va regarder également, une fois que nous sommes maintenant en croisière, on va aller ici sur Tools. Si vous avez besoin donc de modifier votre altitude de croisière, ce qui bien sûr arrive sur des longs vols, quand vous êtes par exemple avec le 777 par exemple, et que vous faites une montée par palier, vous allez pouvoir donc, vous via le FMC, modifier l'altitude de montée au fur et à mesure de l'avancement de votre vol tout au long de sa route, puisque vous serez plus léger au fur et à mesure que vous allez consommer du carburant. Et donc par conséquent, ici vous avez un petit bouton qui s'appelle Adjust Cruise Altitude. Et il va réactualiser tout seul l'altitude de croisière, ce qui vous permettra de voir ici après le top of descente. C'est-à-dire que ce qui prévoit effectivement, nous sommes à 170 nautiques. Donc, vous voyez, avec le PA, l'avion se dirige maintenant tout seul. Et il suit bien la route que nous avons programmée. Et nous voyons ici, par ce petit encadré, la destination de la distance qui nous reste à parcourir jusqu'à notre destination, le temps approximatif qui nous reste avant d'y arriver, avant d'arriver au top of descente. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas la destination, pardon, c'est le top descente qui sera d'ici une vingtaine de minutes, qui nous amènera, bien sûr, on va le voir, si on peut le voir ici, oui. Donc là, comme je me suis en zoom sur l'appareil, c'est pour ça qu'il se rapproche. Donc vous appuyez simplement sur le petit avion ici, ça va le décocher, et là vous pouvez après, au gré, aller sur votre map. Donc là vous voyez ici le top descente qui devrait se faire à peu près vers ce point-là, et qui nous amènera ainsi vers l'aéroport de destination. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités que vous pouvez retrouver ici. C'est un indicateur qui est en instantané. Voilà un petit peu donc comment s'utilise Evlasoft. Donc vous voyez, c'est un logiciel qui est vraiment très très sympa à utiliser. Je le recommande vraiment parce que c'est... moi personnellement, depuis que je l'ai, j'utilise que ça. J'en veux pas d'autre. C'est vraiment énorme. Vous avez tout. Il y a tout qui sort. Je vous laisse découvrir au fur et à mesure la progression de notre appareil tout au long de son vol. Voilà. Vous avez lecture des vents, vous avez tout. Donc ça, c'est vraiment un très 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 bon logiciel. Voilà. Donc c'est tout pour la démonstration que je voulais faire avec Evlasoft. Donc si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel, n'hésitez pas à m'en poser. C'est un logiciel maintenant que je commence à assez bien utiliser. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée si vous êtes en journée et une bonne soirée si vous êtes en soirée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.
right directly now.